Bienvenue sur CDM, le podcast qui parle de l'entrepreneuriat au féminin, du web et de l'organisation, le tout dans la bonne humeur et avec bienveillance. Je suis Aurore Maza de Comme de Mom, formatrice et consultante en web marketing. Après plusieurs années d'activité, en tant qu'indépendante, j'ai eu envie de partager mon expertise avec d'autres femmes entrepreneurs. Mon objectif à travers ce podcast est de diffuser de la motivation et des conseils pour ton business, mais aussi pour ta vie de femme entrepreneur. Prête à passer un bon moment ? Alors, c'est parti ! Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je reçois Manon Baudin, Ikigai Business Coach et fondatrice du mouvement Lead Girl. Après plus de 10 ans en quête de sa vocation, à cumuler les jobs et les projets, Manon se sentait en incohérence entre ce qu'elle vivait et ce qu'elle voulait vivre. C'est ainsi que le développement personnel a croisé son chemin et qui lui a permis de se trouver. Aujourd'hui, elle accompagne les femmes en quête de leur raison d'être professionnelle. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous invite à écouter ma conversation avec Manon. Bonjour Manon, comment tu vas ? Bonjour Aurore, très très bien, je te remercie. Écoute, c'est moi qui te remercie, je suis vraiment contente que tu aies accepté mon invitation. J'ai plein de questions à te poser suite à la visite de ton compte Instagram. Je suis vraiment contente que tu sois disponible pour échanger avec moi sur ce sujet. Avec grand plaisir. Moi aussi, je suis vraiment ravie qu'on puisse prendre un peu de temps pour parler de ce sujet qui est en même temps assez vaste et très complet pour toutes les personnes qui vont nous écouter, les entrepreneurs que tu fais grandir avec ta communauté. Donc, avec grand plaisir qu'on puisse aborder ça. Super. Alors déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter un petit peu pour les personnes qui ne te connaissent pas, nous en dire un petit peu plus sur toi, peut-être un peu sur ton parcours et sur ce que tu proposes aujourd'hui. Oui, avec grand plaisir. Donc moi, je suis donc Manon Baudin, je suis coach donc Ikigai, notamment sur la partie business. Donc j'accompagne en fait toutes les personnes qui souhaitent se reconvertir professionnellement. Aussi bien les personnes en fait qui sont salariées aujourd'hui et qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, toutes les personnes qui sont confrontées à un carrefour de leur vie où elles cherchent plus de sens et elles cherchent en fait une voie professionnelle beaucoup plus alignée avec qui elles sont, et également les personnes qui sont déjà entrepreneurs et qui souhaitent s'aligner encore plus avec leur business, parce qu'on va certainement en parler aujourd'hui, mais souvent on a des fois une incohérence entre l'activité qu'on souhaite développer et en fait qui on est vraiment. Donc moi, ma raison d'être et vraiment ce qui me passionne le plus, eh bien, c'est d'aider justement à trouver cet alignement et vraiment à trouver voilà ce pourquoi on est ici et ce qui nous donne envie de nous lever chaque matin avec le sourire et avec passion. Ça, c'est très important. C'est ça. Donc, on peut me retrouver, comme tu disais, du coup, sur Instagram. Effectivement, c'est là où je suis présente quotidiennement. Et puis après, on peut également retrouver toutes mes programmes et mes services. Mais l'idée aujourd'hui, voilà, c'est de vraiment d'expliquer ce que c'est l'ikigai et puis surtout de vous apporter des clés, vous qui êtes entrepreneur. Exactement. Du coup, je rebondis tout de suite sur l'ikigai parce que moi, c'est déjà un nom qui m'intrigue. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est l'ikigai ? Bien sûr, avec grand plaisir. Effectivement, c'est un mot qui a un petit peu une connotation particulière puisque c'est un mot japonais. Donc, c'est pas évident de comprendre, surtout que si on l'a jamais entendu. Donc, en fait, c'est quand même un mot qui est difficile à traduire parce que l'ikigai a un sens multiple. Donc, on va essayer de simplifier. En fait, iki, ça veut dire vie et gai, ça veut dire valeur. Sauf que ça a plusieurs significations. Donc, on pourrait le traduire par ce qui vaut la peine d'être vécu, la valeur de la vie, la joie de vivre, la raison d'être. Donc, grosso modo, ça veut dire la raison de se lever le matin, trouver en fait ce qui nous passionne et ce qui nous épanouit chaque matin. Donc, c'est vrai que les Japonais, pour eux, en fait, c'est une philosophie de vie. C'est pour ça que c'est difficile à traduire Ikigai, parce que c'est vraiment une philosophie qu'ils ont mis en place et qu'ils ont développé dans leur culture. Donc, c'est un art de vivre, en fait. C'est vraiment de se sentir épanoui et que l'on découvre, en fait, au fur et à mesure de sa vie. Ça se construit. C'est pas quelque chose qui
qui tu vois, comme une révélation, si tu veux. Ça se construit vraiment au fur et à mesure. Et c'est un art de vivre, une philosophie qu'on nous inculte et surtout qu'on cultive. Donc, c'est vraiment cultiver sa joie de vivre, cultiver ce qui te passionne, cultiver ce qui te fait vibrer, ce qui te rend heureux, ce qui te rend enthousiaste et ce qui t'amène en fait à t'accomplir et à t'épanouir. Donc finalement, la notion de l'ikigai, c'est pas une notion qui est née d'aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose qui est ancien, tu vois, ça date déjà du XIVe siècle. Et en fait, ça vient, je sais pas si tu connais cette partie du monde, mais ça vient de cet archipel d'îles qui est à Okinawa, du côté du Japon. Alors, c'est juste magnifique, parce que pour vous imaginer, ce sont des îles qui sont bordées de lagons bleus turquoise, il y a un art de vivre là-bas, c'est vraiment splendide. Mais c'est là, en fait, où on a reconnu, où il y a eu des records, où il y a eu le plus de centenaires au monde. D'accord. Donc, on s'est posé la question, du coup, comment ça se fait qu'il y a le plus de centenaires là-bas? Qu'est-ce qui fait que les gens vivent plus vieux que d'autres? Et comment, en plus de ça, le fait de vivre vieux, c'est même pas qu'ils vivent vieux avec un certain mal-être, ou ils ont des maladies ou des difficultés de se déplacer, pas du tout. Ce sont des centenaires qui sont très épanouis, très énergiques, et surtout qui se sentent très bien. Donc, voilà, il y a eu plusieurs chercheurs et pas qu'un, vraiment, il y a eu des livres consacrés sur ça en se disant, mais comment ça se fait que des centenaires puissent en fait arriver à cette qualité de vie aussi bien, à cette qualité de vie, effectivement. Donc on a vraiment développé et donc reconnu en fait qu'il y a cet art de vivre qui s'appelle l'ikigai et aujourd'hui en termes de, tu vois, nous en tant qu'occidentaux et européens, on l'a plutôt au lieu d'intégrer en fait cette notion de philosophie de vie, cette joie de vivre, on l'a un petit peu représenté différemment parce qu'il y a eu un diagramme de Venn qui a été mis en place. Alors, je ne sais pas si vous voyez ceux qui nous écoutent, mais l'ikigai, vous savez, il y a des cercles, il y a ces fameux 4 cercles en fait qui se croisent. Et en fait, ça a été créé de manière à juste retranscrire les piliers de l'ikigai. Donc, pour trouver votre raison d'être. Voilà. Donc, moi, aujourd'hui, je travaille vraiment sur ces 4 cercles. Mais pour revenir vraiment à la philosophie et à la base de l'ikigai, c'est une façon de vivre. Et toi, comment que tu as découvert l'ikigai ? Alors en fait, moi, ça fait des années que je connais l'ikigai. Quand je dis des années, je crois que ça va faire peut-être pas loin de 10 ans. Ah oui, quand même. Voilà, sauf qu'au début, je n'avais pas mon lieu, enfin comment je vivais, et c'est-à-dire mon état d'esprit n'était pas prêt à accueillir ça. En fait, pour vous expliquer, moi j'ai passé 10 ans de ma vie à me chercher, 10 ans de ma vie à être dans un profond mal-être, vraiment à ne pas comprendre et à ne pas trouver ma raison d'être. C'est-à-dire que j'étais très mal, je passais de job en job, je cumulais des expériences, je cumulais des différentes. D'ailleurs, je dis souvent que j'ai eu 36 vies dans une parce que réellement, j'ai vraiment vécu beaucoup de choses. J'ai été salariée, j'ai été indépendante, j'ai été du coup associée d'affaires, j'ai vécu à l'étranger, j'ai vécu en Indonésie, j'ai vécu dans d'autres pays, enfin vraiment j'ai fait beaucoup de choses parce que justement j'étais dans cette quête d'identité et je cherchais toujours à l'extérieur de moi des solutions, des réponses, alors qu'un jour j'ai pris conscience que les réponses se trouvaient à l'intérieur de moi. Mais ça c'est vraiment des années et des années après que j'ai compris ça. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, je ne trouvais pas, il n'y avait pas de mots qui expliquaient ce mal-être et ce qui expliquait que je n'arrivais pas à maintenir un job. Je ne trouvais pas le sens de mes actions. Je remettais toujours tout en doute. Et j'étais surtout happée par beaucoup de choses. J'aimais tellement de choses que du coup, il n'y avait pas de sens dans ce que je faisais. J'arrivais pas à me centrer. Et jusqu'au jour où l'ikigai est revenu à moi à travers du coup des publications que j'avais vues. Et en fait, c'est là que j'ai pris conscience que je me suis dit, ok, l'ikigai a vraiment des mots et en fait, est en train d'expliquer ce que j'étais en train de vivre. Et c'était ça qui était incroyable et ça a vraiment résonné et en fait, qui a mis du sens dans tout ce que dans ma vie en fait. Et j'ai compris en fait que fallait vraiment que j'aille faire ce travail d'introspection. Donc c'est comme ça que du coup l'ikigai s'est imposé en fait finalement dans ma vie. Et c'est qu'après que je me suis dit ok, si moi j'ai vécu ça, si moi je n'arrivais pas à mettre des mots
tu vois, à mettre une situation sur laquelle sur la situation dans laquelle je vivais et que l'ikigai me le permettait, eh bien, j'avais envie de transmettre ça à d'autres femmes parce que j'imagine que je n'étais pas la seule dans ce cas-là. Oui, je pense que tu n'es pas la seule. Ok, Donc, bah oui, en fait, il est vraiment, c'est revenu à toi. C'était peut-être une connaissance un peu lointaine du sujet, et c'est puis ça, c'est revenu exactement. à toi naturellement, quoi. Exactement. Et comme quoi, tu vois, dans la vie, tout arrive au bon moment parce qu'il y a des choses qui vous arrivent dans des opportunités qui peuvent venir Oui, frapper à votre porte. Mais quand c'est pas le moment, c'est que tout simplement, soit on la voit pas, soit on la laisse passer parce qu'on n'est pas prêt, en fait, à l'accueillir, on n'est pas prêt. oui, c'est ça. Et c'est... Et franchement, je te rejoins là-dessus parce que moi, je l'ai vécu pour plusieurs choses et souvent, c'est avec le recul que je me dis mince, mais ça, j'avais déjà fait, mais ça m'intéressait pas. Et puis maintenant, je suis à fond dessus, je suis plus épanouie. Enfin, comme tu dis, j'étais peut-être pas prête à l'époque. C'est ça. Et maintenant, la vie fait que c'est le bon moment et puis voilà, je l'accepte, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand ça revient dans votre vie, c'est la vie vous montre qu'il faut justement pouvoir le voir. Donc, et là, c'est ce qui s'est passé. L'ikigai est revenu plusieurs fois dans ma vie. Et là, du coup, ça a été le moment pour moi de le comprendre et surtout de me dire, OK, c'est vraiment quelque chose qui me colle à la peau, en fait. Donc, voilà, c'est vraiment une clé aussi pour vous qui écoutez parce que s'il y a des choses comme ça qui reviennent plusieurs fois dans votre vie, c'est qu'à un moment donné, je pense qu'il faut prendre le temps de l'écouter. Bien sûr. Et l'ikigai, est-ce que c'est uniquement pour sa vie perso, vie pro? C'est quelque chose qui englobe les deux? Alors, en fait, effectivement, comme c'est une philosophie de vie, moi, je n'aime pas segmenter les périmètres de sa vie parce que je ne sais pas si vous connaissez Robbins, enfin, tu dois connaître, toi, Aurore, Anthony Robbins, mais ce qu'il dit, c'est que, parce que moi, j'ai été formée par lui et coachée par lui, ce qu'il dit, c'est que la roue de la vie, c'est quoi? C'est vraiment un équilibre. Donc, plus votre roue, elle est ronde, plus du coup, il y a cette fluidité et ce flow dans votre vie. Donc, l'idée, c'est que l'ikigai, effectivement, on ne va pas segmenter la partie personnelle et la partie professionnelle. On va trouver en fait cette harmonie entre les deux de manière à ce que cette roue de vie soit la plus ronde possible. Donc là, en fait, moi, comment je fonctionne? Parce qu'il y a plusieurs coachs en Ikigai et l'Ikigai est amené de différentes manières puisqu'on part sur une philosophie de vie. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, comme on a un peu occidentalisé les choses avec le diagramme et les cercles, effectivement, l'idée, c'est d'aller chercher déjà cette introspection personnelle, c'est-à-dire d'aller faire ce travail de trouver sa raison d'être. Alors bien évidemment, sa raison d'être, on la trouve pas en 2 jours ou on la trouve pas Évidemment. en 2 heures quand on fait l'ikigai. En fait, comment moi je le mets en place, c'est qu'on vient travailler sur 4 grandes questions et donc des 4 grands cercles en fait de la vie et ensuite progressivement on fait ce travail d'introspection. Donc déjà c'est je me cherche en fait, c'est-à-dire je viens définir en fait ce qui me met en joie, ce qui me fait vibrer. Et ensuite, comment j'accompagne les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est que on passe d'abord par l'ikigai pour ensuite mettre sur pied un business. Parce que, comme tu me disais, est-ce que ça va dans les deux sens? Bien évidemment, parce que si tu crées un business et que tu n'es pas aligné déjà avec tes propres valeurs, avec ton identité, avec ce qui te fait vibrer, avec ton flow interne, ton business ne va pas pouvoir se développer correctement. Tu vas sentir en fait que c'est chahuté en permanence, que tu vas sentir qu'il y a des obstacles qui vont se mettre sur ta route et que ça ne sera pas fluide. Pourquoi? Parce que tu n'as pas déjà fait ce travail d'introspection en amont, c'est-à-dire d'aller chercher déjà ton identité et ce pourquoi tu es ici. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est pour ça que tout le temps, quand on travaille sur le business avec mes clientes, on fait d'abord l'ikigai. Parce que quand on va travailler sur le business, on va parler des valeurs profondes et professionnelles de ton business. Mais si tu ne les as pas déjà identifiées avec tes valeurs propres, c'est très compliqué de pouvoir élaborer un business derrière. Oui, parce qu'en fait, c'est un peu comme si tu n'étais pas à ta place ou que ton business ne représentait pas tes valeurs et qui tu étais vraiment, en fait. Exactement, parce que surtout quand on est entrepreneur, le business est le reflet de sa personnalité. L'entrepreneuriat ne fait qu'un avec son business. En tout cas, son identité ne fait qu'un avec son business. Donc, surtout quand on parle après de personal branding, de corporate branding, on est vraiment sur l'identité de la personne. Donc, c'est vrai que si en amont, on n'a pas fait ce travail de recherche de sa propre identité, après, c'est difficile de faire en tout cas, d'aller développer un business. Ça peut marcher au début, mais peut-être que dans 5 ans ou dans 6 mois,
il y a un moment donné, tu vas te poser la question, est-ce que ça fait vraiment sens pour moi? Peut-être qu'après, à un moment donné, tu vois, tu auras une incohérence en te disant, mais attends, vraiment ce que je suis en train de faire, les actions que je suis en train d'opérer, est-ce que ça vient vraiment nourrir la personne que je suis? Oui. Et si ça, cette question, tu te la poses 6 mois, 1 an après, alors que tu as fait ton business plan, que tu as mis en place tout un processus de communication. C'est un peu tard. Et que tu as investi, voilà, comme tu dis, que tu as investi dans ton business, comme tu dis, c'est dommage. Parce que du coup, c'est un peu du travail fourni. Alors, c'est pas pour rien parce que c'est une expérience. Bien sûr. Mais effectivement, je pense qu'il vaut mieux prendre les choses un petit peu comme moi je dis souvent, c'est comme quand tu vas créer une maison ou bâtir une maison, tu passes toujours par des fondations solides, sinon ta maison elle est bancale ou après il y a des fissures. Là c'est pareil en fait. Donc l'ikigai s'applique bien évidemment dans tous les périmètres de ta vie puisqu'on est sur la valeur essentielle qui est la raison de te lever le matin. Donc, si tu ne sais pas déjà pourquoi tu te lèves le matin, c'est très compliqué d'avoir une notion claire et une vision claire de ton entreprise. D'accord. Donc, en fait, vraiment, l'ikigai peut avoir un impact sur ton business parce que si t'es pas au clair avec toi-même, tu peux pas espérer avoir de belles retombées et puis atteindre ton objectif dans ton business. Bien sûr, parce que ça paraît un peu logique, tu vois, dans ton business, on va parler de ton positionnement, on va parler de ta cible, on va parler de ta vision. Tout business, quand tu veux le monter, le scaler à un autre niveau, on parle toujours de la vision. Mais si ta vision n'est pas déjà définie par rapport à toi, ce qui te fait vibrer et ce vers quoi tu veux aller et la contribution que tu veux apporter au monde grâce à ton business, oui. Bien évidemment que derrière, c'est très compliqué de l'emmener à un niveau. Quand je parle business, attention, on ne parle pas de hobby. Il y a ça aussi qu'il faut faire bien la différence. Parce que souvent, il y a des personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, pas forcément pour les bonnes raisons. C'est ça. Ou tout simplement parce que c'est un petit peu le truc du moment, tu vois. Alors que quand on parle business, moi, je parle vraiment d'aller chercher un chiffre d'affaires régulier, d'avoir une activité qui te fait vivre et pour laquelle tu vas l'emmener à apporter, en fait, en tout cas, apporter la mission que tu as mis dans son business. Donc oui, vraiment, l'ikigai vient aider, en fait, à clarifier tout ça. D'accord. Et du coup, comment qu'on peut faire pour trouver notre ikigai? Tu parlais avant d'avoir une phase de recherche, donc je pense que c'est le point de départ, c'est ça? C'est ça. Alors l'ikigai, en fait, tu peux le faire tout seul, mais tu vas bien te rendre compte que ça te pousse à une grande introspection, mais qui est parfois très difficile à répondre aux 4 grandes questions. Donc je vais te les donner, les 4 grandes questions. Comme ça, vous pouvez déjà y réfléchir, mais tu vas te rendre compte, voilà, que c'est quand même quelque chose de très large et qui t'amène en fait à creuser. Sauf que le problème, et dans l'ikigai, moi, comment je fonctionne, c'est que je viens répondre à ces 4 grandes questions avec des tests qui sont basés sur les neurosciences. Et les neurosciences, c'est quoi? C'est le fonctionnement de ton état d'esprit, de ton cerveau. Et il faut savoir que ton cerveau t'emmène toujours là où c'est facile, dans ta zone de confort. Il va pas aller t'emmener dans de la difficulté, tu vois. C'est normal parce que du coup, ton cerveau a été éduqué pour t'emmener vers le plaisir. Bien sûr. Donc, il va pas aller t'emmener vers des choses qui sont compliquées pour toi ou vers des situations ou vers des émotions qui vont t'emmener et qui vont te chahuter, qui vont te perturber. Donc, forcément, que d'aller répondre à ton ikigai alors que ton cerveau, en fait, va un petit peu t'auto-saboter parce qu'il va pas aller t'emmener en profondeur et aller faire ce travail d'introspection, et bien, du coup, il va rester, tu vois, il va rester à une limite de conscience. Alors que toi, tu vas aller justement creuser un peu plus loin. Exactement. Donc, c'est l'intérêt après de vous faire accompagner parce que le fait de le faire avec une personne extérieure, eh bien, il va vous mettre le doigt sur là où il faut avancer, sur là où il faut creuser. Ouais. C'est tout l'intérêt d'un coach, en fait, ou d'un professionnel de santé ou autre. C'est là où vous vous amenez, là où votre cerveau ne va pas vous emmener. Donc, en fait, les 4 grandes questions de l'ikigai, si vous avez déjà en tête les cercles, vous allez voir un peu sur Internet ou sur mon profil Instagram, les 4 grands cercles, en fait, s'entrecroisent. Donc, le premier grand cercle, c'est ce que tu aimes faire, ce qui te met en joie. Donc, qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce qui te met en joie? Ensuite, le deuxième grand cercle, c'est ce pourquoi tu es doué. Quand je dis ce pourquoi tu es doué, c'est toutes les compétences, tous les talents, toutes les qualités et l'expertise que tu as ou que tu as su développer. Donc ça, tu vois, c'est déjà un grand, grand chapitre.
Parce que déjà, pour Oui. aller répondre à ça, c'est quand même... Alors, on reste pas sur j'aime lire et je suis douée dans la communication. On vient creuser, en fait. D'accord ? Ok. Ensuite, ce pourquoi vous êtes payé. Ce que j'aime beaucoup dans l'ikigai, justement, c'est qu'on aborde cette question de la profession. On ne reste pas juste sur la partie développement personnel, que tout le monde connaît, parce qu'à un moment ou à un autre, quand on veut se développer dans le business et dans l'entrepreneuriat, évidemment, on vient du coup travailler sur son aspect émotionnel, sur son aspect développement interne. Sauf que l'ikigai, il vous amène aussi sur la partie professionnelle. Donc, c'est pour ça que j'adore, parce qu'on ne reste pas juste sur le développement personnel. Donc, ce pourquoi vous êtes payé. Quand je dis que vous êtes payé, si le mot payé est compliqué pour vous, vous pouvez le remplacer par valoriser. C'est-à-dire que comment tu peux être valorisé, comment tu peux être payé à ta juste valeur, tout en y mettant de la joie et tout en mettant en valeur tes compétences et ton expertise. En tout cas, ce sur quoi tu es doué. Tu vois, en fait, ça se concorde, en fait. Ça vient, du coup, se marier entre eux. Et le 4e grand cercle, et que vraiment, c'est là où pour moi, ça a pris tout son sens, justement, c'est ce pourquoi vous pouvez contribuer. Qu'est-ce que vous pouvez apporter au monde ? Comment vous pouvez mettre du sens dans vos actions ? Je te donne un exemple pour que ça soit beaucoup plus concret. Par exemple, tu as quelqu'un, alors là, c'est peut-être pas les personnes qui nous écoutent parce qu'elles sont entrepreneurs, quoique, vous pouvez peut-être vous y retrouver. Mais par exemple, quelqu'un qui est salarié, qui a des compétences, une expertise depuis de longues années, c'est-à-dire qui a vraiment développé des compétences dans son milieu professionnel. Il est en même temps en joie, ou en tout cas ça lui plaît, parce que c'est quelque chose qu'il aime faire. Il est payé pour ça, parce que justement il a tellement développé des compétences qu'aujourd'hui il a un salaire correct, de manière à être valorisé par rapport à la valeur qu'il apporte. Mais par contre, le 4e grand cercle, à un moment donné, il se confronte peut-être au carrefour de sa vie, à 40 ans ou à 30 ans, et là, il se pose la question du sens de ce qu'il fait. La crise de la quarantaine ? Soit la crise de quarantaine, ou soit tout simplement parce que pendant des années, il a été chercher une carrière, il a été chercher du coup une valorisation dans un monde au niveau de la société, tu vois, une posture, un statut. Il s'est donné à fond parce qu'effectivement, peut-être qu'au départ, il adorait ce qu'il faisait, mais qu'à un moment donné, il s'est posé la question, le sens de ses actions. Pourquoi il se lève le matin ? Pourquoi il va faire ça ? Est-ce que ça apporte vraiment au monde ce qu'il est en train de faire ? Et c'est le fameux 4e cercle, en fait, la contribution au monde. Et c'est souvent là où moi, pendant 10 ans de ma vie, où je me suis cherchée, parce que du coup, j'aimais beaucoup de choses. J'ai été compétente et douée dans beaucoup de choses, puisque j'ai développé beaucoup d'expériences. J'ai été à un moment donné payée par rapport à ce que je faisais, ou pas, par rapport à d'autres choses d'ailleurs. Et par contre, ce 4e grand cercle, qui pour moi a toujours été creux et vide, parce que je n'arrivais pas à trouver la contribution. Ce sel de l'ikigai, c'est ce fameux sel qui vient mettre tu vois, ce côté pétillant, ce côté vibration de votre vie. Eh bien, c'est ça. D'accord. Donc, en fait, on voit bien qu'on n'est pas que sur du développement personnel, on est bien sur un ensemble de piliers, en fait, qui vient s'entrecroiser, pardon. Et au milieu de ces 4 grands piliers, on y trouve son ikigai. D'accord. Et ça, c'est tout le monde peut faire un ikigai, ou tu... Bien évidemment, tout le monde peut faire son ikigai. Et d'ailleurs, dans le centre auquel je travaille et qu'on travaille en main à la main, c'est-à-dire le Centre national de l'ikigai en France, eh bien, on est en train de travailler pour justement appliquer l'ikigai à nos jeunes, c'est-à-dire dans les écoles. Pourquoi ? Parce que demander à un jeune de 13 ans, demander à un jeune de 17 ans de trouver ce qu'il doit faire dans sa vie, c'est très compliqué. Oui. Toi qui as des enfants, moi, peut-être que d'ailleurs vous l'entendez. Oui, c'est trop mignon. Parce que j'ai un petit bébé qui pleure, hein. Mais moi j'ai un bébé de 8 mois. Et effectivement, comment on peut du coup demander à des enfants ou à des jeunes actifs ce qu'ils vont faire dans la vie. C'est très compliqué, tu vois. Donc l'ikigai en fait peut s'appliquer effectivement à des jeunes, peut s'appliquer à des jeunes actifs, peut s'appliquer du coup à quand on se retrouve à des carrefours de vie, etc. Parce qu'en fait l'ikigai, comme on disait au tout début,
c'est la raison de te lever le matin. Mais bien évidemment, la raison de te lever le matin ne va pas être la même quand tu as 8 ans. C'est ce que j'allais dire, ça évolue avec toi. Et effectivement, et quand tu as 40 ans. Donc, il évolue en fonction de ta personnalité, de ton expérience de vie. Le principal de ça, c'est quoi? C'est justement de trouver cet équilibre, de vous sentir épanoui, de pas avoir cette boule au ventre du dimanche soir, tu vois, de te sentir bien dans ce que tu fais, de trouver le sens dans ce que dans les actions que tu mets en place. Et pour revenir au business, vous qui êtes entrepreneur, c'est justement de trouver cet équilibre et de sentir que ton business, en fait, vit bien son état de flow. Qu'est-ce que l'état de flow, en fait? C'est vraiment... Et de respecter, en fait, cet état de flow. Parce que l'état de flow, tu sais, c'est le fameux sentiment où quand tu ne vois pas le temps passer, que tu es plongé dans des actions, dans une énergie où en fait tu vois pas le temps passer. Tu es tellement... Parce que tu es bien. Exactement. Tu es tellement imprégné dans ce que tu fais parce que tu es tellement bien que du coup, tu as cette énergie qui te dépasse en fait. Et c'est là qu'en fait tu en fais des étincelles. Donc, le business en fait, il faut qu'il soit respecté par rapport à ton état de flow et à tes valeurs. Donc voilà, donc en fait c'est vraiment... tu peux répondre à ton Ikigai. Donc là, je vous ai donné les quatre grands piliers de l'Ikigai. Mais moi, après, je fais passer l'Ikigai à mes clientes en passant des tests de personnalité, d'identité, d'introspection basés sur les neurosciences, de manière à ce que justement ton cerveau ne vienne pas t'auto-saboter et qu'on aille vraiment chercher du coup... Ce qu'il faut. Ah oui, il faut aller chercher. Exactement, les réponses profondes. Ouais. Et après, on l'adapte à ton business. Voilà. Par rapport à ma question, tu vois, quand je te demandais si on pouvait le faire, si tout le monde pouvait le faire, j'ai bien aimé ta réponse du fait où il est possible de le faire, par exemple, au collège. Je pense qu'on a tous en tête ce rendez-vous avec le conseiller d'orientation à la 3e, où il te dit « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Et toi, t'es là « Non, mais j'en sais rien. Je sais pas ce que je vais faire demain. Je peux pas savoir ce que je vais faire dans 10 ans. » Et tu sais, cette question, excuse-moi de te couper, mais la question que tu te dis, qu'est-ce que je vais faire? Effectivement, on la vit peut-être avec nos enfants, ou même nous, on l'a vécu à 13, 15 ans, 17 ans. Mais tu le vis quand tu rentres dans la vie active, parce que quand tu trouves pas de boulot, ou quand tu fais des formations. Donc, tu te poses aussi cette question. Et tu le vis ensuite quand, du coup, tu cherches à développer ta carrière et que tu te reposes la question quand tu te sens plus aligné et tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Récemment, ou il y a 2 jours, je crois, ou hier, j'ai eu une personne qui a fait 19 ans dans la même boîte, qui se retrouvait plus du tout avec les valeurs de son entreprise, et qui a donc posé sa rupture conventionnelle. Et elle me dit, donc c'est pour ça qu'elle a pris contact avec moi, parce qu'elle me dit, je me cherche. Je ne sais pas dans quoi m'orienter, parce qu'elle a tellement été formatée, c'est normal, 19 ans en boîte, tu as été formatée, et en fait, qu'il l'a complètement éloignée de sa nature profonde. Et donc, on retravaille, et tu vois, elle a, je crois, elle a 47 ans, quelque chose comme ça, je ne sais plus de mémoire, mais... Et donc, cette question, en fait, de qu'est-ce que je vais faire et je me cherche, on peut se la poser à tout âge. Mais tu vois, moi je me dis, par rapport à notre conversation là, au lieu de se dire qu'est-ce que je vais faire, je pense qu'il faudrait reformuler et plutôt se dire qu'est-ce que j'aimerais faire. Bien sûr, c'est exactement. Et c'est le premier cercle de l'ikigai qui est ce que tu aimes faire et ce qui te met en joie. Je pense que c'est plus ça. Et justement, tu disais avant, l'ikigai change en fonction de son âge, de l'avancée de son parcours et tout ça. Mais est-ce que si maintenant, moi, je me fixe, par exemple, j'ai un business, je me fixe un objectif, est-ce que je peux pas faire, je dirais presque un ikigai spécifique par rapport à cet objectif-là, tu vois, pour voir comment que je veux me concentrer uniquement sur cette partie de ce business. Est-ce que ça, c'est possible ou alors c'est vraiment toujours très, très large? Alors, c'est pas que c'est très, très large. C'est qu'en fait, l'ikigai, c'est le centre des 4 grandes questions. C'est ça, l'ikigai, en fait. C'est la réponse des 4 grandes questions. Donc, si tu te concentres que sur une partie, ce n'est pas un ikigai en fait, ce n'est pas ton ikigai. C'est-à-dire que ce sont des réponses à une problématique ou un challenge que tu rencontres. D'accord. Mais ce n'est pas ton ikigai. L'ikigai, c'est vraiment le centre
de tous ces aspects de ta vie. Parce qu'on parle bien des piliers, en fait. On n'est pas que sur une partie, par exemple, la partie ce pourquoi tu es doué, qui est vraiment liée à ta compétence, à tes qualités, à ton expertise. Mais tu as aussi, l'ikigai, c'est aussi ce qui te met en joie. Parce que si tu as un cercle qui n'est pas mis en valeur par rapport à un autre, tu es déséquilibré. L'ikigai, c'est l'équilibre de ces 4 grands cercles. Donc, pour répondre peut-être plus facilement à ta question, effectivement, comment moi je le fais, c'est que quand je fais passer les tests, en fait, on fait passer, j'ai 36 pages de tests. Donc, dedans, il y a quoi? Il y a effectivement le travail de l'enfant intérieur pour venir aller chercher ce qui te passionnait, ce qui t'animait quand tu étais enfant et qu'on a peut-être oublié au fur et à mesure de sa vie et puis en fonction des expériences et puis voilà, du rythme de vie qu'on a. Donc, il y a des tests, par exemple, sur l'enfant intérieur. Mais on vient aussi chercher tes qualités profondes. On vient aussi chercher tes valeurs. Parce que par rapport à ton business, si tu n'as pas déjà détecté tes valeurs professionnelles, ça va être très compliqué de les honorer dans ton business. Exactement. Ensuite, on vient aussi réfléchir sur tes intelligences multiples, qui peuvent être des intelligences liées, une intelligence interpersonnelle, intrapersonnelle, ça peut être des intelligences logico-mathématiques, etc., etc. Ça peut être lié à ton cerveau droit ou ton cerveau gauche. Donc, en fait, on vient vraiment travailler sur tous les aspects de ta personnalité, de ton identité, de manière à vraiment trouver ta raison d'être, en fait. Donc, par rapport à ton business, comment ça se passe? Quand tu fais tous ces tests-là, eh bien, en fait, il y a quelque chose qui se dessine. Il y a aussi une voie professionnelle qui se dessine. Donc, ça vient conforter ou non le business que tu es en train de mettre en place. Moi, j'ai des clientes, quand on a fait l'ikigai, on s'est rendu compte qu'elles se focalisaient sur des aspects de son activité qui, finalement, ne venaient pas honorer son ikigai. Et forcément, quand on creusait avec ma cliente en question, eh bien, elle me disait, bah oui, mais à chaque fois, je vivais de la frustration, j'étais en colère, c'était pas, je sentais qu'il y avait quelque chose qui bloquait, c'était pas fluide, je me sentais bien. Et à chaque fois, je disais, bah oui, mais regarde, dans ton ikigai, effectivement, et heureusement qu'on a fait ce travail-là, parce que, en fait, tu n'honorais pas du tout ce qui était inné en toi. Et du coup, ton cerveau, encore une fois, allait vers ce qui était le plus simple, ce qui l'arrangeait, ce qui se faisait, ce qui l'arrangeait, comme tu dis, ouais, c'est totalement ça. Sauf qu'en fait, du coup, c'était en conflit par rapport à elle, ce qu'il y avait au fond d'elle. Donc, au niveau de ton business, c'est vraiment ça, en fait, c'est de réajuster par rapport à ton ikigai. Donc, ça veut dire quoi? C'est de réajuster. Si, admettons, dans les tests que l'on passe et qu'on voit bien qu'il y a un attrait à l'être humain qui est très prononcé par rapport à, je sais pas moi, là récemment, j'ai fait un ikigai d'une cliente qui, du coup, se lance dans l'entrepreneuriat au niveau de la nutrition. Sauf qu'elle a un hémisphère de son cerveau qui est très prononcé, qui est au niveau du processus, au niveau logique, au niveau, tu vois, elle a besoin en fait que ça soit cadré. Et en fait, sauf que l'entrepreneuriat nous amène en fait à y mettre un cadre parce que c'est nous notre propre patron. Donc c'est compliqué tu vois, c'est à nous-mêmes de faire son propre cadre, de structurer. Donc c'était compliqué pour elle parce que du coup, tu vois, ça l'a déstabilisée. Sauf que quand elle a pris conscience qu'en fait, elle avait cette partie d'elle-même qui était très prononcée, je lui dis effectivement, dans la nutrition, il faut que tu mettes en place un processus. Il faut que tu mettes en place des offres qui sont structurées, de manière à ce que ça te permette, toi, de te sentir à l'aise et en sécurité. Parce que tu fonctionnes comme ça. Mais si j'avais une autre personne qui était complètement dans le côté artistique, qui était complètement hors du cadre, justement, eh bien, du coup, ça ne me correspondrait pas. Donc, son business, il ne faut pas qu'elle le structure de cette manière-là. D'accord. Donc, tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Donc, en gros, quand une fois que tu as fait ton ikigai, il faut que tu réajustes un petit peu ta façon d'agir et de mettre les choses en place. Exactement. Donc, c'est comme ça qu'après, moi, je les accompagne pendant 100 jours, parce qu'après, j'ai mon programme d'accompagnement pendant 100 jours, du coup, des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Donc, souvent, les clientes, quand elles démarrent, elles ont juste une idée, tu vois, elles ont une vision. Donc, c'est beaucoup plus simple après de façonner sa vision par rapport à son ikigai, puisqu'après, on met en place tout le concept de son entreprise par rapport à ça. Par contre, une personne qui a déjà mis en place son activité, eh bien, en fait, après, c'est comment on procède, en fait, c'est qu'elle fait son ikigai et on réajuste. Donc, on réajuste, on regarde si finalement, ce qu'elle a mis en place, la vision, la cible, le positionnement, est-ce que finalement, c'est vraiment en alignement avec ses valeurs profondes et avec son identité.
Et si c'est pas le cas, voilà, et si c'est pas le cas, eh bien, on réajuste. Donc, le réajustement, ça ne veut pas dire de changer toute sa structure, toute son entreprise. C'est juste de réajuster, de se dire, OK, est-ce que là, sincèrement, par rapport aux offres que tu proposes, au positionnement que tu as, est-ce que ça fait sens pour toi par rapport aux tests qu'on a vus? Donc, en fait, on fait une corrélation. Moi, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire ci ou qu'il faut faire ça. Jamais. Parce que la personne a son libre arbitre et du coup, faut qu'elle le sente. Par contre, je pose toujours la question, est-ce que par rapport au test que tu as fait et aujourd'hui, dans la dynamique dans laquelle tu es en train d'évoluer par rapport à ton business, est-ce que ça fait sens pour toi? Et souvent, la personne, c'est là qu'elle me dit, oui, mais là, je me sens pas bien, etc. Donc là, on réajuste. Et c'est là que je lui apporte des stratégies. Je dis, OK, bon, bah, à ce moment-là, peut-être que là, cette option-là, au niveau de ton activité ou la proposition, l'offre que tu es en train de mettre sur pied, bah, voilà, ça te correspond pas. On va la réajuster, on va la changer. C'est pas grave. On refait ton offre ou on revoit ton positionnement. Ou peut-être que la cible à laquelle que tu t'étais tant que tu avais tant travaillé sur ton avatar, etc., finalement, c'est peut-être pas, voilà, c'est pas la bonne. Donc, on va retravailler. Bien sûr. Et du coup, en dehors de réajuster, est-ce qu'il y a autre chose à faire une fois qu'on a trouvé notre ikigai? Bah, autre chose à faire, en fait, c'est de le cultiver. D'accord. Donc, comment on cultive son ikigai? Bah, son ikigai, c'est sa raison d'être. C'est pourquoi tu es sur cette terre. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te met en joie? C'est ça, l'ikigai. Donc, qu'est-ce qu'on fait en plus? Bah, c'est de la cultiver dans ton quotidien. C'est de la cultiver avec la personne avec qui tu vis, c'est de la cultiver avec tes enfants, c'est de la cultiver avec toi-même, c'est de la cultiver dans ton entreprise. Mm-hmm. Donc, comment tu cultives ça? Eh bien, déjà, c'est premièrement, d'avoir pris conscience de tout ça. Deuxièmement, moi, effectivement, je donne des outils pour pouvoir le cultiver. Donc, ça peut être des affirmations, ça peut être du coup une routine que tu vas mettre en place pour justement cultiver cette joie de vivre. Ça peut être de réajuster avec ton conjoint si par exemple tu ne t'autorisais plus à prendre un moment avec lui et que tu te rends bien compte que ça vient équilibrer ton ikigai, bah, c'est de remettre ce petit temps avec ton conjoint dont tu as besoin. D'accord. Avec tes enfants, etc. Mm-hmm. C'est un peu c'est vraiment une prise de conscience en fait. Prise de conscience et surtout de se dire la vie aujourd'hui, comment tu veux, est-ce que tu veux rester dans une vie qui pour toi aujourd'hui n'est pas équilibrée et tu sens une frustration quelque part, ou est-ce que tu veux te sentir pleinement épanoui et d'avoir la banane tous les matins? C'est ça en fait. Tu vois? Donc Ouais, si tu veux être là-dedans, bien évidemment que si tu réajustes juste ton business, on parlait de roue de la vie de Robbins au tout début, c'est vraiment ça en fait, c'est d'équilibrer l'ensemble. C'est ça. Il y a tout qui vient en jeu en fait. Bah oui, parce que quand tu viens réajuster un périmètre de ta vie, ça vient résonner sur un autre périmètre de ta vie. Exactement. Et justement, tu vois, par rapport à ce que tu disais avant, des personnes que tu avais accompagnées, qu'ils avaient réajusté leur activité par rapport à leur ikigai, est-ce que tu as eu des retours après où certaines te disaient que maintenant, leur business fonctionne mieux, que maintenant elles vendent ou que maintenant elles s'éclatent en faisant ce qu'ils font? Oui, j'en ai. Et puis, vous pourrez aller voir sur Instagram, j'ai des retours clients. Et là encore ce matin. D'ailleurs, attendez, je vais peut-être même vous lire ce qu'elle m'a dit parce que c'est encore ce matin une personne que j'ai accompagnée. Alors là, pour le coup, elle est jeune entrepreneur. Elle s'est lancée, comme je disais tout à l'heure, dans la nutrition. Et elle me dit très bien, je suis déjà plus au clair par rapport à ce qui me fait vibrer. Et elle a eu un déclic. Donc là, elle va du coup rajouter une corde à son arc qui va être de se payer en fait une formation dans la PNL et dans l'hypnose par rapport au projet qu'elle veut mettre en place. Donc elle m'explique en fait qu'elle est en train de réajuster aussi son business par rapport à toutes ces prises de conscience. Donc là, l'exemple que j'ai, c'est pas un exemple purement financier en disant j'ai multiplié par 10 mon chiffre d'affaires, mais c'est juste de dire voilà, par rapport à là où j'en étais avant, qui était un peu confus, c'est vrai qu'elle s'était un peu confus par rapport à son projet professionnel, eh bien, elle a eu cette prise de conscience et elle a compris ce qui la faisait vibrer vraiment. Donc, elle a mis en place des actions. Et là, elle dit, en l'occurrence, dans son cas, qu'elle a choisi de rajouter des cordes à son arc et de faire des formations supplémentaires par rapport à son projet professionnel. Mais j'ai d'autres exemples qui peut être... là, j'ai une personne qui a fini d'ailleurs son Ikigai. On a fini d'ailleurs son accompagnement de 100 jours. Enfin, on est en train de finir. Il reste 2 coachings. Et elle est dans, du coup, le digital. Donc, c'est-à-dire, elle crée des sites internet et elle accompagne toute la communication par rapport à ça.
Et en fait, cette coachée que j'ai, elle, au tout début, elle n'arrivait pas à développer. C'est-à-dire qu'elle elle avait des clientes, mais elle avait des clientes uniquement qui lui demandaient de créer un logo, qui lui demandaient des petites choses qui la faisaient pas du tout vibrer, en fait. D'accord. Tu vois, ça lui correspondait Ouais. pas du tout. Et en fait, elle ne savait pas d'où ça venait parce qu'elle se disait, bah non, il faut que je fasse comme ça, il faut que je propose des offres. Moi, je suis designer, graphiste designer, donc je vais proposer à faire des logos, ceci, cela, comme ce que fait tout le monde finalement. Sauf que quand on a fait son Ikigai et après que je l'ai accompagnée pendant 5 jours, on s'est rendu compte que sa vision et vraiment ce qui l'animait au plus profond d'elle-même, c'était pas de faire des logos, c'était d'accompagner des entreprises à porter un projet, à porter une mission. Et donc, elle, ce qui la faisait vibrer, c'est de les accompagner de A à Z en termes de communication et d'identité visuelle. C'est-à-dire de vraiment d'aider ces startups, en fait, à porter un projet jusqu'au bout. Et c'est ça qui la faisait vibrer. C'était pas juste de créer un petit logo. Voilà, elle voulait pas intervenir à un moment T, elle voulait vraiment faire l'accompagnement de A à Z. Elle voulait être présente et à contribuer dans ce projet qui faisait sens pour elle. Et surtout de les aider, en fait, à avoir une identité alignée avec ce projet-là. Donc, elle voulait vraiment les accompagner sur toute leur identité visuelle. Oui, parce qu'elle devait même ressentir un peu une frustration, du coup. C'est ça. Elle était frustrée et puis elle en avait marre aussi des objections qu'elle avait alors qu'elle voyait bien que c'était pas du tout en accord avec ses valeurs. Et en plus, elle fonctionne pas du tout comme ça, elle, dans son quotidien. Enfin bon, bref. Du coup, on a vraiment revu beaucoup de choses. Et là, elle est complètement alignée. Et l'autre fois, elle m'envoie un message et elle était super heureuse parce qu'elle a eu un contact d'une personne qui avait fait appel à elle, qui justement avait une mission et en tout cas un projet entrepreneurial de très bien fondé et qui faisait sens et qui contribuait comme elle le voulait. Et du coup, là, elle l'accompagne complètement sur toute sa communication. Bien. Et là, bingo, tu vois. Et là, on s'est dit, waouh, ok. Et en fait, qu'est-ce que ça apporte dans tout ça ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, ma coachée, mais elle est super heureuse. Elle est épanouie. Elle sent que, tu vois, enfin, le ce pourquoi elle est sur cette terre fait sens pour elle. Exactement. Et on a cette notion de contribution. On a cette notion, de j'aime ce que je fais. Cette notion de je suis payée à ma juste valeur. Je suis valorisée par rapport à ce que je sais faire. Et en plus, je mets en avant mon expertise, mes compétences. Voilà. Et donc là, on est vraiment dans l'ikigai. C'est un alignement. Ouais, mais c'est vraiment, c'est vraiment intéressant. Et on se rend compte en fait que parfois on peut faire des choix et que c'est pas forcément, c'est peut-être des choix qu'on fait un peu à la hâte avec les éléments qu'on a juste devant les yeux, mais qu'il faut un peu creuser plus loin pour vraiment être bien. Exactement. Parce que on n'est pas éduqué non plus à aller faire ce travail d'introspection. Donc, bien sûr. Après, c'est pas dans nos coutumes, dans nos mœurs, j'allais dire. Et c'est pour ça que les Japonais ont le plus de centenaires, parce que effectivement, eux, ça fait partie de leur philosophie de vie. Bon, du coup, tu vas vivre jusqu'à 100 ans. Eh ben, écoute, j'aimerais vivre jusqu'à 100 ans dans le cas où je suis encore pleine de vie. Et je puisse apporter encore à mes proches, bien évidemment. Ok. As-tu maintenant un conseil, on va dire, ultime à partager pour toutes les femmes entrepreneurs qui nous écoutent ? Alors, un conseil, et j'en donnerai même 2, parce que alors bien évidemment, le conseil que j'ai envie de vous donner, c'est de découvrir votre ikigai. Ça, c'est le seul conseil, parce que ça veut dire quoi derrière ? Ça veut dire en fait se découvrir soi-même. Donc, c'est vraiment le plus beau conseil que je peux donner, parce que quand on a compris comment fonctionner, parce que ce qu'il faut savoir, ce que j'ai pas dit dans l'interview, mais Aurore, c'est qu'en fait, j'ai au-delà des tests qu'on fait passer, etc., j'appuie, tu vois, sur certaines notions qui est sur l'énéagramme, le profil MBTI, on parle aussi du Human Design, etc. Donc, on vient vraiment révéler en fait une identité. Et donc, le conseil, c'est de vous découvrir en fait, de faire connaissance avec vous-même. Parce que quand vous aurez fait connaissance avec vous-même, tout ce qui va se passer autour de vous. Et j'ai envie d'aller beaucoup plus loin que ça, même au niveau de ce qui se passe en ce moment, au niveau de notre situation sanitaire et économique. Quand on a pris conscience et quand on a pris connaissance avec soi-même, c'est-à-dire qu'on connaît notre valeur ajoutée, on connaît notre force, on connaît nos atouts. Donc, ce qui nous empêche en fait d'aller dans une peur.
et d'aller à l'encontre en fait de notre identité, de ce pourquoi on est ici. Chose que finalement le gouvernement et autres sujets nous amènent souvent à aller dans cette peur et d'aller en fait d'être confrontés avec nos peurs profondes. Donc quand on a découvert son Ikigai, ça veut dire quand on a fait connaissance avec soi-même, et bien du coup ça nous évite d'aller dans ces peurs profondes parce qu'on a tellement une conscience de soi qui est assez élevée que du coup on sait pertinemment comment on peut rebondir, comment on peut se réajuster, comment on peut trouver toujours du coup cette lumière en fait en soi et qu'on peut apporter aux autres. Donc moi ce qui me porte le plus, c'est que plus les gens vont prendre conscience de qui ils sont, mieux ça sera pour une société globale en fait, parce que les gens se sentiront mieux et du coup n'iront pas dans des travers. Voilà. Donc, le conseil par rapport à ton business, c'est vraiment d'aller faire cette connaissance avec toi-même et ce qui t'aidera pour toute ta vie. Et en plus, ensuite, purement business, j'ai envie de te dire, d'aller travailler sur ton mental. Parce qu'une fois que tu as ton Ikigai, une fois que tu te connais, que tu as fait cette prise de conscience et cette connaissance avec toi, ensuite, tu as vraiment ce business à mettre en place. Et pour que ton business puisse se développer et perdurer et vraiment que tu puisses l'emmener vers la vision que tu as de ton business, il faut travailler ton état d'esprit, ton mindset. Et c'est là où les neurosciences, moi je viens m'appuyer là-dessus parce qu'on vient travailler ton conscient en fait et ton inconscient, donc ton cerveau. Ok. Voilà. Ça c'est super intéressant aussi, les neurosciences, c'est presque un autre sujet à développer, mais il y a tellement de choses à dire là-dessus on en ferait des épisodes de podcast. C'est ça. Donc, ce qui peut, voilà, en résumé, c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire pour vous, c'est de le faire sur vous-même. C'est vrai, c'est joliment dit ça. Ah, ça j'aime bien ça. Ok Manon, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour de la question. Je te remercie beaucoup pour avoir pris le temps, pour nous avoir vraiment éclairé. Je repars de cet enregistrement avec plein de questions, avec moi-même. C'est vraiment, c'est une découverte pour moi et je pense que je vais m'y intéresser un petit peu davantage parce que je pense que ça vaut la peine de creuser un petit peu. Avec grand plaisir. Donc maintenant, moi, si je résume bien, aujourd'hui, toi, tu aides les femmes à trouver leur voie professionnelle et même personnelle aussi, à travers l'ikigai et tes compétences en neurosciences, et tu proposes tout ça sous forme d'accompagnement, c'est ça ? Exactement. Accompagnement, donc comme vous avez compris, il y a 2 types d'accompagnement. Le premier, dans Je me cherche, c'est de faire son ikigai, avec les tests et les coachings ensuite, parce que je vous aide à y mettre du sens aussi par rapport aux résultats des tests. Et puis ensuite, pour toutes celles qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui sont déjà dans l'entrepreneuriat, eh bien, je les accompagne pendant 100 jours. Ok, super. Ce que je vais faire, moi, dans la description de l'épisode, je mettrai les liens vers tes réseaux sociaux, ton site, et comme ça, si jamais elles le recherchent, elles pourront tout de suite venir te retrouver. Avec grand plaisir. Merci beaucoup en tout cas Aurore pour m'avoir proposé du coup ce petit podcast. Avec plaisir. En tout cas, d'avoir partagé cette notion de l'ikigai et qui j'espère va vous aider au plus grand nombre et peut-être pour toi aussi. Qui sait. Je pense, oui, je pense. Ça travaille déjà. Ça travaille déjà. Bah oui, j'imagine. Merci beaucoup Manon. Génial. Merci beaucoup. Bientôt, du coup, à bientôt. Et voilà pour cet épisode avec Manon Baudin sur l'ikigai. Je sais pas vous, mais moi, ça me laisse presque sans voix. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à travailler et à développer. J'aime beaucoup ce type de philosophie. En tout cas, de mon côté, je vais approfondir un petit peu. Et si jamais vous souhaitez approfondir, n'hésitez pas à regarder dans la description de l'épisode. Je vous mets les liens vers le site de Manon et vous aurez toutes les informations pour vous permettre de trouver votre ikigai. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Bye bye!